Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver du côté de l'auditorium du Lyon, du Crillon, la Tour, Crédit Lyonnais infernal, temps hivernal les gones. Ça y est, on a sorti la doudoune au stade hier, on s'est pelé les couilles pour parler vulgairement, il fait environ 1 degré. Voilà, temps hivernal, on est bien dedans, temps hivernal sec, puisqu'il fait plutôt assez beau, c'est le point météo, j'avais pas fait ça depuis longtemps. Mais bref, voilà, si je suis là aujourd'hui, vous en avez l'habitude, c'est pour débriefer le match d'hier, auquel j'ai assisté. Alors si vous n'avez pas vu mon vlog, allez le voir. Bon, rien d'extraordinaire, hein, une défaite de plus pour l'Olympique Lyonnais. Et Rudy Garcia, je garde le sourire hein, parce que je vous l'avais dit, moi dans mon avant-match, j'avais dit est-ce qu'on pourrait pas finalement laisser filer le match de Lille, le match de Nîmes, et par contre, mardi prochain, on met tout ce qu'on a sur le terrain, on vomit nos tripes et on se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est en tout cas le plus important, c'est ce qu'a précisé d'ailleurs Jean-Michel Aulas à l'Assemblée Générale du club. Qu'est-ce qui est important pour les actionnaires? Finir sur le podium, accéder à la Ligue des Champions, les huitièmes de finale minimum de la Ligue des Champions, c'est ce qui est vital. Donc voilà, alors est-ce que mon discours défaitiste un petit peu, mon discours avec un manque d'ambition a été entendu par les joueurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui s'est passé hier sur le terrain, eh bien, c'était proche du néant. Ce qu'on a l'habitude de voir cette saison, même depuis plusieurs saisons, mais c'est un peu plus catastrophique quand même cette saison. Depuis que Rudy Garcia est arrivé entraîneur de l'Olympique Lyonnais, il a perdu 40% de ses matchs. C'est quand même énorme. 40% des matchs perdus par gagnés, n'importe où. Oui, 40% des matchs gagnés. Ça fait 60% des matchs perdus hein, quand même. C'est très dur pour Rudy Garcia. C'est surtout des défaites, surtout par rapport à des clubs phares. On a perdu contre Zénith Saint-Pétersbourg, on a perdu contre le Benfica, on a perdu contre Saint-Etienne, on a perdu contre Lille et on a perdu contre Marseille. C'est-à-dire des gros clubs, entre guillemets. Donc nous ne sommes pas dans les clous. Jean-Michel Aulas, il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire qu'on est dans un léger regain de forme. On redresse un petit peu le navire. Eh bien, la défaite d'hier eh bien, nous refait plonger dans nos travers, dans nos graves travers cette saison. C'est très compliqué. On faisait face à une équipe de Lille qui avait pourtant le même rythme que nous. Je le rappelle, Lille est européen cette saison, même s'ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Vous voyez, Lille jouait tous les 3 jours comme nous, donc il n'y avait pas cette excuse de la fraîcheur. Même sinon, on s'est tapé quand même un déplacement un peu plus conséquent du côté du Zénith Saint-Pétersbourg il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine. Si je ne m'abuse, oui c'est ça, il y a une semaine. Donc voilà, on ne pouvait pas avoir cette excuse de fraîcheur et pourtant, dans les mots de Rudy Garcia, sont revenus souvent ce problème physique. Dans la conférence de presse d'après-match, il a parlé de problèmes physiques. Il a dit que l'adversaire avait plus de fraîcheur physique et que nous, on n'avait pas la condition physique, les gones, pour pratiquer un football fluide et créatif. Je crois que c'était ces termes. Donc c'est là où c'est très inquiétant. On a changé de préparateur physique en chef. Maintenant c'est Rongoni qui est passé préparateur physique en chef. Et ça a l'air d'être pire, si j'en crois en tout cas, Rudy Garcia, ça a l'air pire que sous Antonin da Fonseca, qui est toujours là, je le rappelle aussi, mais qui a un rôle plutôt de préparateur physique classique. D'ailleurs, à ce propos, les gones, je digresse, je suis désolé, mais je pense à des choses. Je vous ai récupéré des statistiques très intéressantes sur l'Olympique Lyonnais, qui peut expliquer d'ailleurs ce début de saison très compliqué. Je dis toujours très, désolé, voilà. Très. Donc il peut expliquer le début de saison compliqué. Je vous donnerai ces statistiques, je pense, dans l'avant-match du match contre Leipzig, puisque je vais parler aussi d'une autre statistique de Leipzig. Donc keep in touch parce qu'elle va être vraiment intéressante, cette statistique. Bref, je reviens sur le match d'hier. Un Rudy Garcia qui dit on ne méritait pas de gagner, mais on ne méritait pas de perdre. Du Genesio dans le texte. J'avais vu d'ailleurs quelque chose passer sur Twitter en disant finalement
ça fait les propos et le coaching de Garcia, ça fait passer Bruno Genesio pour Pep Guardiola. Oui, c'est un peu ça. On pensait avoir touché le fond avec Bruno Genesio. Eh bien, force est de constater que de semaine en semaine, de jour en jour, de journée en journée, eh bien, on se rend compte que Bruno Genesio n'était pas si cata que ça. Parce que là, Rudy Garcia, il semble un petit peu rincé, hein, pour tout vous dire. Il semble à court d'idées, surtout à court de messages à faire passer à ses joueurs, à court j'ai envie de dire, son message ne passe pas trop. Alors, je l'avais plus ou moins suggéré avant le match contre Strasbourg. Grâce à Dieu, nous avons gagné contre Strasbourg grâce à un fabuleux Maxwell Cornet, qui fait d'ailleurs un match sur 10. Mais, franchement les gars, on était un petit peu sur la pente ascendante et je voyais très bien que le message de Rudy Garcia commençait à ne pas passer. Quand on commence à incriminer les joueurs en leur demandant ce qu'ils veulent faire, c'est compliqué. Et une journée plus tard, on n'a toujours pas réussi à faire une série parce que, je vous le rappelle, une série selon Garcia, c'est 3 matchs gagnés, nous en sommes qu'à 2 maximum et on retombe dans une défaite. Hier sur le terrain, c'était un 4-2-3-1 comme je vous l'ai dit dans mon vlog. Petite surprise avec la titularisation de Thiago Mendes. On avait aussi la titularisation de Raphaël et on avait la titularisation de Memphis Depay en pointe. Lui qui revenait de blessure. Ça n'a pas vraiment été concluant. Voilà, je vais aller sur les statistiques générales de ce match. 11 tirs côté lyonnais contre 8 tirs côté lillois. 3 cadrés seulement pour les lyonnais. C'est faible. 2 cadrés pour les lillois. C'est faible. 71 passes réussies dans le dernier tiers sur 117 tentés. Le ratio n'est pas très bon. Et surtout, le chiffre est faible. 71 passes réussies dans le dernier tiers. Je rappelle la performance fantastique du Real Madrid contre le PSG la semaine dernière. Plus de 200 passes réussies dans le dernier tiers. Nous en sommes vraiment loin. 53 passes réussies dans le dernier tiers pour Lille. C'est faible aussi. 21 centres côté lyonnais contre 19 centres côté lillois. On est plutôt dans une moyenne classique de Ligue 1. 28 tacles réussis pour l'Olympique lyonnais. 31 tacles réussis pour le LOSC. Qui a eu une belle bataille quand même. Il y a eu de l'intensité dans ce match-là. De l'intensité, mais pas de justesse technique. Voilà, comme d'habitude, hein. Très peu de justesse technique, très peu de réalisme aussi. 50% de possession dans le camp adverse pour chaque équipe. Donc finalement, une prise de terrain plutôt équilibrée, même très équilibrée. Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, alors Rudy Garcia en a parlé aussi. Il a dit qu'on avait eu beaucoup de passes dans la surface, mais très peu sont arrivés à destination. Mais il a raison. 13 passes réussies dans la surface sur 23 tentées. C'est pas bon. On aurait pu être beaucoup mieux là-dessus. 6 passes réussies dans la surface sur 15 tentées pour les Lillois. C'est pas bon non plus. Au niveau des expected goals, là, ça confirme encore une nouvelle fois ce que je vous racontais. C'est qu'on n'arrive pas à se créer d'occasion. C'était le constat sous Silvinho. C'est encore le constat sous Rudy Garcia. 0,59 expected goals pour nous. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. 0,97 pour le LOSC qui a été plutôt réaliste par rapport à la qualité de ses occasions. Au niveau de l'indice de pressing, c'est un peu mieux. Donc c'est en gros les passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive dans notre camp. 5,16, c'est un très bon chiffre contre 17 côté des Lillois. Ils n'ont pas beaucoup pressé. Nous on a été plutôt intense dans le pressing mais complètement désorganisé à la récupération et à la construction. Donc c'est inefficace. On passe aux statistiques individuelles et aux notations les gones. Anto Lopez, dans ce match, il a eu une vraie grosse parade à faire. Il l'a fait d'une fort belle manière. Franchement, il nous garde encore dans le match grâce à lui. Cette tête d'Osimhen à bout portant, il va la chercher quasiment dans sa lucarne. Ça vaut un but. Franchement, ça vaut un but. Carrément un but marqué, hein, je vous le dis. Hein. Donc Anto Lopez, encore une fois, pour moi, irréprochable dans ce qu'il fait. C'était un formidable gardien, un formidable leader aussi. Voilà, moi je mets de côté ses prestations contre Benfica et Toulouse, vraiment toujours dans le coup. Je lui mets la note de 8 sur 10. Voilà, c'est dit pour Anto Lopez. Donayer, 74 passes réussies sur 79. Record du match tout simplement pour lui. Plutôt une belle stat. 8 ballons récupérés pour lui. Il fait plutôt une bonne partie. Même si sur le but lillois, il est coupable puisqu'il ne verrouille pas l'axe.
Moi je trouve qu'il fait dans l'ensemble une partie correcte. Voilà, correct. Hein, correct sans plus. Je lui mets la note de 6 sur 10. Vous avez raison, je surnote peut-être les joueurs. Surtout après des prestations pas terribles comme celle-là. C'est clair, il ne faut pas les surnoter. Donc voilà, c'est 6 sur 10 pour Jason Denayer. Marcelo, coupable de la mauvaise relance qui donne le but, mais à sa décharge, Marcelo, il va chercher le ballon côté droit. Qui est sur le côté droit? Qui est latéral droit à ce moment-là? C'est Kenny Tété. C'est à Kenny Tété d'aller chercher plutôt le ballon. C'est pas à Marcelo de dézonner comme ça, de faire le boulot, de finalement faire un dépassement de fonction. Donc les torts sont partagés. Effectivement, sa relance elle est catastrophique. Il tire n'importe comment. Voilà. Une espèce de voilà, il sait pas où il tire, voilà, il dégage. Et finalement derrière, on verrouille pas l'axe. Et on prend un but casquette un petit peu hein, parce que Ikoné a juste à pousser le ballon dans la cage. Voilà, Lopez n'y pouvait rien lui hein, évidemment hein, quand il a affaire à des guignols un petit peu dans leur manière de défendre. Les mots sont un peu forts mais c'est ce que je pense sur cette action là hein. C'est un peu clownesque aussi. 59 passes réussies sur 71 pour Marcelo. Peut mieux faire. C'est pas terrible même. C'est pas terrible du tout. Beaucoup de pertes de balles. 3 dégagements réussis seulement. On a l'habitude qu'il dégage plus de ballons, même si ça n'a pas été non plus. On n'a pas été assailli de ballons non plus. C'est vrai dans cette surface de réparation. C'est quand même le record côté lyonnais dans ce match. Ces dégagements. Marcelo, je lui mets la note de 4 sur 10. Voilà, même pas la moyenne. Raphaël titularisé. Première titularisation depuis le derby où il n'avait pas joué entièrement, où il avait été assez transparent. Et bien Raphaël pour moi c'est pareil, c'est un joueur en manque de rythme, un joueur en manque de repères, un joueur en manque de tout, même en manque de concentration par moment. Lui qui a switché à la sortie sur blessure de Koné, il est passé côté gauche si je ne m'abuse, il était passé du côté gauche au côté droit, voilà. Voilà, Raphaël, on a beau me dire que techniquement, au niveau de l'expérience, c'est quelque chose d'énorme, mais quand il est à plein régime niveau physique et qu'on a le ballon beaucoup plus haut sur le terrain, c'est ce qui peut se faire de mieux à l'Olympique Lyonnais en tant que latéral droit. J'ai vraiment du mal à y croire. Hein. Moi, c'est une énorme déception, Raphaël. Pour moi, il est en tourisme du côté de l'OL. C'est plutôt un animateur de vestiaire, j'en sais rien. Enfin, il fait pas une bonne rencontre. Hein. 46 passes réussies sur 56. 3 tacles réussis et puis un carton jaune hein, voilà, qu'il aurait pu éviter. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un bon match de la part de Raphaël, c'est 4 sur 10. Lui aussi, il connaît, je note pas, il est sorti sur blessure. Une grosse blessure à la cheville apparemment. Voilà pour Koné. Qui était remplacé par Kenny Tété. Alors, on sent qu'il a de l'envie, Kenny Tété. Il est frénétique un peu dans ce qu'il fait, mais pareil, c'est très imprécis. 11 passes réussies tout de même dans le dernier tir sur 15, qui est le record du match tout simplement. Et toujours cette tare au niveau des centres. 2 centres réussis sur 5, c'est pourtant le record du match. Sur le nombre de centres tentés, mais alors, catastrophe au niveau de la réussite. 5 tacles réussis, c'est le record du match, mais alors... Kenny Tété, voilà, c'est pas beaucoup d'intelligence de jeu, je trouve. Il fait l'affaire, en tout cas, pour pallier la blessure de Dubois, possiblement, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, Kenny Tété, donc je lui mets la note de 5 sur 10, la moyenne, hein, tout juste. On passe à Lucas Touzard. Le fameux Lucas Touzard, 49 passes réussies sur 68. Les stats sont pas mauvaises pourtant. Hein. 23 passes réussies en avant sur 40 tentées. Alors, on a souvent cette impression visuelle qu'il ne tente pas beaucoup de passes vers l'avant. Eh bien, franchement, dans les stats que je vois, il tente beaucoup plus de passes vers l'avant qu'à l'habitude, mais avec pas beaucoup de réussite. La moitié de ses passes vers l'avant sont, à peu près, hein, sont ratées. Donc c'est un peu ce qui le plombe. Hein. On a vu des espèces d'ouvertures en balle en cloche qui était complètement raté. 2 dribbles réussis sur 2, pourtant 8 ballons récupérés, 5 tacles réussis, record du match, 4 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. Et une belle stat pour lui, 8 duels aériens défensifs réussis sur 10, c'est le record du match. Ça c'est une belle statistique. Alors on a vu un Lucas Touzard qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans cette disposition statique, c'est-à-dire que la sentinelle, la pointe basse des 2 milieux de terrain défensifs, redescend entre les 2 centraux, entre Denayer et Marcelo, pour faire le premier relanceur. Je peux vous dire que les relances n'étaient pas extraordinaires. Hein.
C'est un peu le problème. Moi, j'aurais plutôt mis Mendes en tant que premier relanceur plutôt que Touzard. C'est pas sa qualité première. Il a beau vouloir essayer, le pauvre Lucas Touzard, essayer de relancer propre, essayer de faire des choses, essayer de porter le ballon. On sent que la conduite de balle est hasardeuse. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, ce qui me chagrine, je vais encore me répéter, c'est cette première touche de balle qui est hasardeuse, complet. Quand il est sous pression, il est dos au but, eh bien, il n'arrive pas à s'enlever du marquage comme pourrait le faire un Tanguy Ndombele, voire comme pourrait le faire un Thiago Mendes. C'est trop faible là-dedans. C'est trop faible là-dedans et notamment quand il est dos au but aux abords de la surface de réparation, ça fait très très peur. D'ailleurs, il a perdu une balle comme ça, je crois, à l'entrée de la surface de réparation qui aurait pu nous coûter un but. Voilà. Et deuxièmement, ça aussi j'ai bien observé, quand il reçoit un ballon, la première chose qu'il fait, c'est regarder vers l'arrière, comme ça. Déjà la solution sécuritaire ou latérale avant la passe vers l'avant. Ça aussi, ça me dérange et c'est ce qui fait que aujourd'hui, Lucas Touzard est un petit peu décrié. Il y a d'ailleurs une petite vidéo un peu résumée de son match d'hier, voilà, avec une musique de cirque. C'est vrai, il ne fait pas un bon match au niveau de la précision, au niveau de l'altruisme, Lucas Touzard, mais ses statistiques défensives sont plutôt bonnes. C'est un charognard et c'est un garçon vraiment, un travailleur de l'ombre. C'est un garçon voilà, qui court beaucoup, qui charogne, mais techniquement, ce n'est pas ça, ce n'est pas propre, mais ce n'est pas le seul non plus. Lucas Touzard, je lui mets quand même 5 sur 10, je lui mets la moyenne quand même. Thiago Mendes, 38 passes réussies sur 49, 14 ballons récupérés, record du match et 2 interceptions. Thiago Mendes que j'ai trouvé plus juste techniquement que Lucas Touzard. Déjà beaucoup plus en avant que Lucas Touzard, beaucoup plus haut sur le terrain, même s'il n'a pas été dans les 5 meilleurs sur les passes réussies dans le dernier tiers. Moi j'ai trouvé qu'après l'ouverture du score de Lille, c'est celui qui a essayé de créer, essayé de jouer une touche. Il s'est un petit peu démené, mais lui c'est pareil, il y a un problème avec lui, c'est qu'il est vraiment nonchalant. Vraiment nonchalant, c'est pareil, la première touche de balle est hasardeuse. On a l'impression qu'il faudrait qu'il se secoue un petit peu. Il manque de rapidité, il manque de punch. Bon, il revient de blessure, vous me direz, mais c'est un constat très classique pour Thiago Mendes. Je lui mets la note de 5 sur 10 lui aussi. Jeff Reine Adélaïde, celui qui soi-disant mettait la clim à Strasbourg. Il fait un match correct. Une passe clé pour lui seulement. 6 dribbles réussis sur 8, record du match. Et à part ça, le néant, j'attends plus de Jeffrey Adélaïde. Beaucoup trop de portée de balle, beaucoup trop de dribbles. Ça, c'est un peu aussi ce qu'avait remarqué Rudy Garcia. Moi, j'ai vu des joueurs qui portaient le ballon, voilà, qui faisaient des tout droits. Pour faire quoi, j'en sais rien. Pas de solution collective, donc vous savez, c'est comme en five, quand on est un peu dans le dur et qu'il n'y a pas de solution collective, on fait la solution individuelle en pensant qu'on est meilleur que les autres et qu'on va faire la décision tout seul. Donc pour moi c'est pas bon. Jeffrey Adélaïde, voilà, j'aurais attendu beaucoup mieux. Il a fait quelque chose de bien et qui est à dénoter d'ailleurs. C'est un superbe centre pour Dembélé, tombé sur sa tête, ça c'est rare, donc je tiens à le signaler. Jeffrey Adélaïde c'est 5 sur 10 lui aussi. Martin Terrier, transparent dans ce match, et pourtant 11 passes réussies dans le dernier tir sur 15, record du match tout simplement. Un Martin Terrier, pareil, en tout droit. Voilà, je prends la balle, je dribble jusqu'à la ligne de touche, je vais en touche, je dribble, je pousse le ballon, je vais essayer d'aller m'enfermer tout seul sur mon côté. Je joue tout seul, je joue pour ma poire. Voilà. Martin Terrier, c'est un fantôme hier soir, c'est l'inconstance même. Pareil, lui aussi, il va falloir qu'il gagne en constance. Il n'est plus du tout dans le même registre que la saison passée, notamment. Peut-être parce qu'il est excentré, mais le fait d'être excentré, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de se projeter dans la surface de réparation adverse. Donc c'est pour ça, lui il a un problème de positionnement, il a un problème de confiance, il a un problème de tout, d'altruisme, il est un peu dans la nasse comme tout le monde et il a du mal à relever la tête. Martin Terrier, c'est 3 sur 10. Voilà pour Martin Terrier. On passe à Maxwell Cornet, l'âme providentielle contre Strasbourg, Magic Max. Et bien cette fois-ci ça a été bien plus compliqué, hein. Une passe clé, 8 passes réussies dans le dernier tir sur 10 tentés, un centre réussi sur 5. Voilà, ça c'est Maxwell Cornet. Tout droit. Il arrive face à son adversaire direct, il va essayer de le dribbler. Dès qu'il l'a dribblé, il ne regarde pas où il centre, il tire. Il tire, voilà. Centre, le ballon arrivera là où il arrivera, mais voilà. Généralement, il n'arrive pas dans les pieds d'un coéquipier. Hein. Puis,
Faiblesse aussi sur les corners, ça c'est à relever, je vous la donne pas, mais c'est un corner réussi sur 3 tentés, incapable de lever son ballon. Voilà, ils sont tirés vraiment à la mort moelle-neu, si on peut utiliser une expression ancienne. Catastrophique comment c'est tiré, vraiment, il y a de quoi s'arracher les derniers cheveux qui nous restent pour certains. Donc Maxwell Cornet, c'est 4 sur 10. Hein, voilà. Memphis Depay, premier match depuis longtemps, ouais, quelques semaines, il était blessé. Beaucoup d'envie chez Memphis Depay qui était aligné en pointe. Il a eu une occasion dès, je crois, les 30 secondes de jeu, où il s'est retrouvé face à face avec le gardien lillois. Il a raté. Il a eu une autre occasion où il était en pivot. J'ai trouvé pareil, prise de décision mauvaise, beaucoup de faiblesses techniques, mauvais choix. C'est 2 passes clés pour cent. Lui, il est connu pour vraiment être notre meilleur créateur. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Un centre réussi sur 6. C'est pas bon. Et un corner réussi sur 3. C'est la même chose que Maxwell Cornet. Même s'il revient de blessure, on attend de ce joueur-là, qui était notre capitaine au coup d'envoi, eh bien qu'il marque dans les moments importants. Et hier, c'était un moment important. Dès les premières minutes de jeu, il y avait moyen d'assommer Lille. Et il ne l'a pas fait. Donc c'est pour ça que ça entache vraiment sa prestation et ça montre que toute l'équipe en ce moment est dans la nasse, et très régulièrement dans la nasse, est inconstante au possible. Et Depay, ça en fait partie, il a joué que 60 minutes, on le préserve, on le met sous couveuse dans le cadre du match de Ligue des Champions. Memphis Depay, je lui mets la note de 4 sur 10, il y a eu de la volonté, mais pour moi ça n'a pas été assez bon hein, pour lui. Et je finis par Oussem Aouar. Il fait très froid les gones, j'ai très froid aux mains. Oussem Aouar qui a fait une rentrée, alors premier ballon qui touche, il fait un tout droit, il essaie de dribbler toute la défense et puis frappe de mouche. Ça aussi lui, il faut qu'il bosse sa frappe. 3 dribbles réussis sur 6, il a fait beaucoup de dribbles, tenté des dribbles, mais voilà, des longs portées de balles pour faire la solution individuelle. Voilà ce qu'on est capable dans cette équipe. Voilà, une trajectoire en U, hein. Vous avez vu à chaque fois, régulièrement, défenseurs centraux, latéraux, il n'y a que ça. On évite à chaque fois de jouer intérieur. Alors peut-être qu'on n'a pas trop confiance avec nos joueurs intérieurs, j'en sais rien. Ou alors on a peur de perdre le ballon dans l'axe et de se faire transpercer, je ne sais pas. C'est en tout cas le même constat que sous Silvinho, on ne va pas se mentir. Hein. C'est mauvais, Le match d'hier, il y a eu de l'intensité, mais que d'imprécision. Pour des joueurs au final qui ont peut-être atteint eh bien, leur maximum de potentiel, leur maximum de qualité technique. Moi, j'ai même vu plus de qualité technique chez les joueurs lillois, plus de fluidité dans le jeu. C'est ça qui m'inquiète. Je vous avais parlé en avant-match de ce qu'avait dit Galtier, c'est-à-dire que son équipe jouait trop intérieur, qu'il y avait trop de combinaisons à l'intérieur et on n'écartait pas assez sur les côtés. Bien là, ils ont combiné intérieur et ils ont réussi à libérer les côtés et à faire centrer des joueurs. Vous voyez, finalement, on la connaissait, la stratégie de Galtier. Ces joueurs ont été très sérieux. Ils n'ont pas réalisé un fantastique match. Ils ont juste réalisé un match correct plus, puisqu'ils ont marqué un but de plus que nous. Ils ont gagné. Donc c'est plutôt à leur avantage. Nous, vraiment, voilà. Je ne vais pas m'énerver plus que ça, parce que je vous l'avais dit. Moi, tant que le match de la semaine prochaine, il est gagné, moi, ça me va. Je suis désolé d'être dans cet état d'esprit-là, mais cette année, à l'OL, cette saison, on ne sait pas sur quel pied danser, donc on essaie de se rattacher à n'importe quoi. Et pour moi, le match le plus important, ça reste celui de Leipzig. Mais évidemment, c'est vrai que si on laisse trop filer les matchs, on va perdre encore plus de confiance et ça va bafouiller. On va avoir une pression énorme mardi prochain et on risque vraiment de sombrer. Rudy Garcia, je pense qu'il est déjà sous pression. Hein. Il est sous très grosse pression. Il ne gagne pas les matchs importants. Il a un match importantissime la semaine prochaine. Là, ça patauge encore. Le match contre Nîmes, samedi. Nîmes, dernier du classement, qui vient de prendre 6-0 par Bordeaux. On n'est même pas sûr de le gagner. Il faudrait au moins faire un match nul. Voilà, mais les joueurs, pareil. Inconsciemment, ils vont penser à la Ligue des Champions. Et, voilà, le championnat, pour eux, c'est... La Ligue 1, déjà, ça n'intéresse pas grand monde. Eux, ça ne les intéresse pas non plus. On risque de vraiment vivre une saison très compliquée. J'ai l'impression de vous répéter ça à chaque fois. Tous les matchs sont importants et c'est des must-win games. Ouais, mais mine de rien, on est 8e. À 9 points de Marseille.
qui joue un match par semaine, hein, ça c'est vrai, mais 9 points quand même. Hein. Et dans le jeu, c'est c'est le coma une nouvelle fois. Voilà les gars, dites-moi, ça fait 24 minutes que je vous parle. J'espère avoir été complet sur ce match-là. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Quel est votre sentiment là après ce match contre Lille? Voilà, dites-moi tout les gars en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation peut-être individuelle? Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non sur la notation. Dites-moi, parlez-moi un petit peu de Garcia aussi. Dites-moi ce que vous pensez de lui. Et parlez-moi un petit peu des prochaines échéances de l'OL. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et on se retrouve pour l'avant-match du match contre Nîmes, ou peut-être que je referai une vidéo avant, ça dépendra s'il y a des sujets. Je vous dis à très très vite les gars, couvrez-vous, il fait très froid. Ciao, ciao, ciao.